Salut mes petits bichons, c'est Laurent Jacquet pour Laurent Jacquet Vidéo Show LJVS. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo vlog juillet 2016. Et donc, dans ce vlog, je voulais revenir un petit peu sur l'accident qui venait de m'arriver, puisque si tu as Facebook, tu sais ce qui se passe un petit peu, et si tu ne l'as pas, tu vas vite t'inscrire sur ma page Facebook pour être un petit peu au courant. C'est vrai que j'en ai pas parlé plus parce que Facebook c'est un moyen facile pour communiquer et YouTube ça demande un petit peu plus de temps. Maintenant j'ai repris un petit peu mes esprits, du moins je suis en train un petit peu de reprendre mes esprits, donc je prends 5 minutes aussi pour rassurer tous mes abonnés, tous mes collègues, tous les gens qui me suivent un petit peu par rapport à ce qui s'est passé. Donc alors nous sommes le samedi 9. Et donc il y a 2 jours, donc le jeudi vers 14h, j'ai eu un problème avec une scie circulaire. Ma scie circulaire que j'adore et que j'aime toujours, la Festool, la plongeante. En fait, je faisais une coupe très technique pour faire le limon d'un escalier parce que je suis en train de filmer un super projet de mezzanine, vraiment quelque chose un petit peu d'artistique avec des assemblages... je vais peut-être pas dire unique, mais vraiment hyper qualitatif. Alors vu que je suis très en retard, vous inquiétez pas, cette vidéo vous allez peut-être pas la voir avant 4-5 mois, mais on dira que voilà que c'est une exclue. Et donc en faisant les coupes de ce limon, donc d'un côté j'ai tout filmé, j'ai fait des coupes vraiment bien parfaites, etc. J'ai été déjeuner avec les clients qui, gentils comme tout, m'ont payé à manger, et donc après manger on est ni trop mangé ni bu du tout, mais bon, des fois les accidents c'est bête. Je me suis dit bon je vais couper l'autre côté du limon, je vais tout préparer, et j'ai pas filmé, en me disant c'est bon, j'ai filmé de l'autre côté, heureusement, parce que ça allait pas être beau à voir. Et donc en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai posé le rail de la Festool, le rail de guidage de la Festool un petit peu en travers pour faire ma coupe en travers. Et vu que la planche était pas bien épaisse et que je coupais donc dans le travers, au lieu de prendre 2 minutes, d'aller chercher des serre-joints, de bloquer mon rail Festool, etc., je me suis dit je vais le retenir avec le pouce droit. Donc avec mon pouce droit, donc vu que je suis droitier, je tenais le rail de guidage. Et avec la main gauche, je commençais à faire plonger la scie dans l'entaille. Et à un moment, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle un retour de lame, c'est-à-dire que soit c'est un copeau qui a bloqué, soit la lame s'est légèrement décalée, etc. Et donc ça a fait sortir la machine. Alors ça arrive de temps en temps, les boisseux qui me connaissent savent que des fois, il peut y avoir des petits retours. C'est bien pour ça que Festool et les autres préconisent bien de mettre, parce que là je mets pas en cause la machine, mais c'est bien une erreur humaine, disent bien d'abord de fixer les rails, et disent aussi qu'il y a 2 emplacements sur la machine pour les mains, et que si mes mains avaient été sur ces emplacements, j'aurais pas eu de problème. Malheureusement c'était pas le cas, on veut aller un petit peu vite, on a l'habitude, etc. Et voilà. Et donc la scie qui était en train de plonger est ressorti donc de son entaille et s'est déboîté du rail et est venu sauter sur ma main. Donc panique à bord, j'ai juste eu le temps de balancer la scie, de venir me faire un point de compression au doigt parce que les doigts ça pisse à mort. Donc vu que j'avais quelques notions quand même un petit peu de secourisme, ou enfin bref, sans prétention, mais je suis vite venu me faire un point de compression au doigt. J'ai prévenu mes clients qui ont été hyper réactifs, qui ont donné l'alerte tout de suite. Enfin vraiment, je les remercie du fond du cœur. Vraiment merci. Les pompiers sont arrivés, ils ont été aussi super. J'avais un petit peu peur et en fait ils sont arrivés 10-15 minutes après. Ils m'ont emmené tout de suite dans un hôpital j'ai eu de la chance là aussi, qui était pas loin. Et voilà. Arrivé à l'hôpital et pendant le transport, les pompiers et les premiers urgentistes que j'ai vus m'ont dit mais de toute façon monsieur c'est superficiel. Donc c'est là que j'ai commencé à vous prévenir, à envoyer un petit peu les premiers messages aussi pour prévenir un petit peu ma famille, etc.
Et j'avais quand même peur, il faut pas dire le contraire, parce que moi mes mains c'est mon outil de travail et c'est le bien le plus précieux que j'ai, puisque je suis absolument passionné par tout ce que je fais, et donc sans main bah c'est la merde quoi. Enfin j'apprendrai comme les gars tu sais qui peignent avec les pieds ou la bouche, j'essaierai de faire ça mais bon ça va être chaud. Donc tout ça pour dire que j'étais quand même pas rassuré, mais bon compte tenu du fait qu'il m'avait dit ouais c'est superficiel, bon. Puis donc j'ai attendu 1 heure, 2 heures, et puis au bout de 2 heures, il y a un autre médecin qui est venu et il m'a dit bon alors oui monsieur je sais pourquoi, donc j'ai raconté mon histoire pour la 4e fois et on m'a dit bon bah ok alors bougez un peu votre pouce, et j'ai dit mais je peux pas bouger mon pouce. Alors il me dit non mais vous avez mal mais prenez sur vous et donc alors ça déjà ça m'a agacé un peu parce que ça faisait 2h30 que je prenais sur moi. Donc prenez sur vous, essayez de bouger votre pouce. Je lui dis, j'essaye, je n'arrive pas du tout à bouger mon pouce. Et en même temps, en fait, que j'ai commencé à prendre peur, en fait, si tu veux, j'avais l'impression d'être dans Grey's Anatomy, tu sais, quand bougez vos jambes, madame, je peux pas. Et j'ai ressenti pareil. Et là, j'ai eu en fait un gros coup de peur, et surtout que le mec, il m'a pas rassuré, il m'a dit bon, c'est la merde. Ça veut dire que les tendons ont été touchés, etc. et qu'en fait c'est pas superficiel du tout, et donc on a un gros problème. Donc je fais descendre, vous allez en radio direct, et je fais descendre l'interne de chirurgie. Donc moi je suis commencé par passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, en pensant aussi, parce que je suis patron. Donc si tu veux, quand tu es salarié, c'est pas plus marrant que ça t'arrive, mais à la limite t'appelles ton patron, tu lui dis bah écoute je reviens dans 3 mois. Mais moi je suis chef d'entreprise. Chef d'entreprise, le RSI, je crois qu'ils vont me donner 20 € par jour. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'as 4000 balles de charges à payer à la fin du mois, t'es bien content. Enfin bref, bon, encore une fois, on va pas chialer, etc. C'était pas le sujet. Ce qui compte, c'est que la main aille bien. Et donc, je vais passer la radio. Donc, il regarde l'os pas touché, à peine, en fait. Si tu veux, on voyait l'os, mais il était pas touché. Donc bon, merci. Et par contre, l'interne descend. Alors ils commencent à regarder, alors moi j'hurlais, donc du coup ils m'ont mis un peu du gaz parce qu'en plus je suis un peu chochotte, donc enfin puis bon j'avais un peu le doigt déchiqueté, donc bon j'étais pas bien quoi. Et donc il a tout regardé, il m'a dit bon c'est pulvérisé, en fait c'est de la charpie, on vous opère ce soir, c'est la merde, on vous laisse dans un cours, enfin on vous refait un pansement, on vous donne des tranquillisants, des machins, on vous opère ce soir. Donc c'est là donc j'ai envoyé la 2e série aussi de messages en disant bon bah du coup c'est la merde machin. Là ça a commencé à plus me faire rire du tout. Et donc 2 heures après ils sont venus me voir en me disant bah monsieur Jacquet on peut pas vous opérer ce soir, y a pas de place machin. On va vous donner des choses pour pas que votre main s'abîme entre temps, que vos tendons etc partent en live. Et vous revenez demain 1re heure, on vous opère 1re heure en urgence. Donc je suis reparti chez moi, ils m'ont shooté à mort. Lendemain matin, à 7h30, je suis arrivé aux urgences. 8h, ils m'ont admis, etc., etc. Et 9h, ils sont venus me voir. Ils m'ont dit, Monsieur Jacquet, pour votre cas, en fait, ça va vraiment être un spécialiste de la main et personne d'autre va s'en occuper. Il faut que ce soit ce monsieur. Et ce monsieur, il vient juste de partir en urgence pour faire une opération. Il pourra pas vous prendre ce matin. Donc, d'un côté, j'étais au bout de ma vie. Et de l'autre côté, je me disais, j'essaye toujours de relativiser, j'essaye de me dire, enfin voilà, je me disais, attends Lolo, va pas gueuler, déjà les urgences, ils ont des cassos toute la journée qui viennent leur casser les couilles pour des conneries, ils font de leur mieux, donc je me suis dit, allez, c'est pas grave, laisse tomber, coolos, on va attendre un peu, moi je préfère que ce soit lui qui me prenne, quitte à attendre un peu. Donc je suis rentré chez moi, je suis à jeun, toujours à jeun, hein. Donc là t'es content, je t'explique pas, en plus moi je suis un mangeur. Et donc, je suis revenu à 14h, chirurgie ambulatoire. Et là, ça allait vraiment bien. Donc, ils m'ont fait... au début, ils voulaient m'anesthésier que le bras. Donc, j'ai dit que je voulais pas. C'est pas que j'aime me faire anesthésier complètement, mais c'est que psychologiquement, c'est impossible pour moi. C'est-à-dire que ça partirait, je sais pas, en crise de nerfs ou en syncope ou ça partirait. Je l'avoue, j'ai pas de honte à le dire. C'est-à-dire que si demain je voyais un mec devant moi s'arracher le bras, je pourrais intervenir, mais sur moi, je ne peux pas. C'est-à-dire que c'était hors de question pour moi d'avoir un drap comme tu vois à la télé, d'être endormi du bras, même qu'ils peuvent me le découper que je sens rien, mais rien que d'entendre tiens Jeannette, passe-moi le bistouri de 12, la clé de 14, et puis merde, du coup le tendon il est niqué, bah attends, on va ouvrir 4 cm. Alors là j'allais partir en couille direct. Donc et puis ils y ont vu, donc ils m'ont dit allez anesthésie générale, donc j'ai été anesthésié, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Et j'ai donc revu le chirurgien au réveil, super bien, donc un vrai spécialiste de la main,
qui m'a dit Monsieur Jacquet, c'est tout bon, c'est tout sauvé. Donc j'étais un peu vraiment content. Et voilà, donc je peux un peu rebouger mon pouce. Maintenant, donc je le remercie du fond du cœur. Maintenant, je crois que j'en ai pour minimum 1 mois et demi, 2 mois d'arrêt, enfin sur le papier, parce que comme je t'ai dit, je suis artisan. Donc quand t'es artisan, tu l'as un peu dans l'os, quoi. C'est malheureux, mais il faut dire c'est un petit peu les choses vraies comme elles sont. Donc bien sûr, t'as des complémentaires santé, t'as 2-3 trucs. Je suis en train d'envoyer, d'ailleurs, on a fait toute la journée là des papiers pour le RSI, etc. Mais bon, je te dis, je crois que RSI, il me donne 24 balles par jour. Donc tu vois, je vais pas aller chier loin. Complémentaire, je sais pas trop. Donc je suis en train de préparer ça, mais bon. Donc voilà, voilà. La morale de cette histoire, c'est que d'abord, j'ai toujours essayé de garder la frite, même si j'ai eu des coups de mou et de faiblesse, et je suis obligé de l'admettre, et je pense que ça aurait été le cas de la plupart. Mais j'ai toujours gardé la frite parce que c'est vrai que il y a des choses vachement plus graves dans la vie. Ça aurait pu être catastrophique, c'est-à-dire que la scie, elle m'a sauté sur le pouce, mais elle aurait pu me taillader toute la main. Elle aurait pu me sauter sur le poignet, me couper carrément des artères de dingue, avec des conséquences terribles. C'est arrivé avec la scie festool. Donc l'autre avantage que j'ai eu, c'est qu'à peine elle est sortie, vu que c'est une plongeante, clac, elle est tout de suite instantanément presque, elle est remontée. Bon, ça m'a quand même bien déchiré, mais je veux dire, ça aurait pu être bien plus grave. Par exemple, avec ma grosse scie sur table Bosch, je viens de changer mes lames, mettre des CMT, ça aurait pu me défoncer grave, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, ce que j'en retire de ça, c'est que je suis artisan depuis presque toujours et j'ai fait ça toute ma vie, et je peux dire toute ma vie parce que j'ai commencé à travailler à 15 ans et j'en ai 35, j'en aurai 36 dans 1 mois et demi, quoi. Début septembre. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Et donc l'expérience, la qualité qu'elle a, c'est que elle permet quand même d'avoir les idées en place, mais le défaut qu'elle a, c'est un petit peu l'assurance. C'est un petit peu, tu sais, comme les 3/4, quand tu regardes les statistiques, les 3/4 des accidents de voiture, ça arrive dans les 2 kilomètres autour de chez soi. Parce que c'est des routes qu'on a pris tellement des milliers de fois, on sait que, machin, on croit que, et au final, ça cartonne. Et c'est vrai que moi, souvent dans mes vidéos, je suis hyper à l'aise. Vous me voyez bosser en short à l'arrache, vous me voyez bosser des fois en crocs, et c'est dommage parce que c'est vrai que pourtant je suis vraiment un adepte, et il faut en être persuadé de ça. Je suis vraiment un adepte de la sécurité et j'ai tous les EPI nécessaires, et c'est vrai que j'aime vraiment travailler en plus avec ces EPI parce que je peux pas me permettre de me blesser, et puis parce que là, ce que je viens de vivre, enfin, je veux dire, c'est atroce psychologiquement, ça défonce, mais même physiquement, ça fait mal. Là, je suis dans la douleur extrême. Enfin extrême. Encore une fois, je me suis pas fait arracher le bras, mais je veux dire, j'ai vraiment des cachetons de cheval à prendre. J'ai des antibiotiques à bloc, et vraiment, ça me fait très très mal. Et voilà, donc je chiale pas, mais je mesure un petit peu les conséquences de me dire, si j'avais pris 5 minutes pour mettre une poignée de serre-joint que j'ai, si j'avais pris 5 minutes aussi pour mettre des lunettes de protection, parce qu'un jour c'est pareil, je vais me prendre un truc dans les yeux et ça va me défoncer, si j'avais pris 5 minutes pour bien avoir toutes mes gueudasses de sécu, pour bien avoir peut-être une paire de gants, bon là en l'occurrence la paire de gants, je sais pas si ça aurait sauvé grand chose, à moins de bosser avec des trucs, mais après c'est pareil, il faut trouver quand même toujours le bon compromis entre si t'arrives en spationaute, c'est sûr que t'es protégé, mais enfin si tu peux pas bosser, ça sert à rien. Donc il faut essayer, voilà, d'être plus prudent. Donc moi je vous invite tous à vous être super prudent, parce que moi c'est une chose, j'essaye de vous montrer des trucs, et encore une fois, malgré tout, j'ai l'habitude. Mais vous soyez très 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 prudent, parce que ça arrive très vite, et donc c'est pas tout de dire allez Jeannette, on sort la scie, je te fais 2 étagères la Walligen, et que vous passez la main dedans, on n'a pas le temps d'y voir, et voilà, les étagères au final, on s'en rappelle toute sa vie, quoi. Voilà, je voulais aussi vous parler, j'avais pris 2-3 notes parce que vu que en ce moment j'ai pas les idées trop claires avec les cachetons, ouais, je voulais aussi vous dire, parce que alors je vous remercie à mort pour vos commentaires, mais à mort, donc c'est-à-dire que à la fin de la vidéo, je vais faire défiler tous les commentaires de soutien. Je crois que j'ai eu 260 et quelques commentaires de soutien en quelques heures, ça a été un petit peu la folie, et je vous remercie parce que vraiment du fond du cœur, ça m'a aidé aussi à traverser un petit peu tout ça. Voilà, j'étais pas chez moi, j'avais
j'avais des proches, mais ça m'a aidé vraiment à mort. Je remercie vraiment mes clients qui ont su donner l'alerte et qui m'ont soutenu jusqu'à présent. Je remercie un super pote, Greg, mon pote, tu te reconnaîtras, qui était avec moi aussi, qui m'a assisté, qui m'a aidé, qui a été au top. Je remercie mes parents, ma famille, etc., ma femme, mon amoureuse, tous les gens qui m'ont soutenu, les enfants, tout. Je vous remercie tous et vraiment je vous remercie vous bichons. Ça prouve que c'est une super communauté. Bon attends, j'ai une poussière dans l'œil. Ok Macaille. Voilà, et donc ça me donne encore plus envie de continuer. J'ai un collègue qui m'a charrié parce qu'il me dit ouais alors t'as demain c'est quoi le problème, etc. Alors en soutien, eh ben moi je vous invite sincèrement à ne serait-ce que l'espace de quelques heures, une demi-journée si vous voulez jouer le jeu, puis vous pouvez m'envoyer une petite photo. Je vous invite, ça me fera plaisir, on la mettra sur la page Facebook. Je vous invite sincèrement, alors il faut pas que ce soit la main que vous avez l'habitude. Par exemple, moi je suis droitier, donc si toi t'es gaucher, il faut que tu te le fasses à la main gauche, si toi t'es droitier, tu te le fais à la main droite. Parce que c'est vrai que ça paraît pas grand-chose, une coupure au pouce. Mais ce que je t'invite, tu vas prendre une serviette de toilette, tu te l'entoures autour de la main, tu te mets un sac plastique par-dessus et tu te mets un bout de scotch. Alors tu te démerdes pour que ta main respire quand même, pas qu'elle devienne violette, hein. Et tu mets tes boutons, tu manges, tu bois, tu détaches tes boutons pour aller aux chiottes, t'essayes de conduire, enfin non, ça c'est un peu dangereux, mais t'envoies des SMS, t'essayes de taper au clavier, t'essayes d'enfiler un t-shirt, et je crois un des pires trucs, en étant poli, tu vas aux chiottes et tu t'essuies. Et tu vas voir ce que c'est qu'une pauvre blessure au pouce, comme ça, à te foutre dans la merde, c'est le cas de le dire. Voilà, donc faut être courageux. Maintenant, moi, j'essaye d'être courageux et je vais aussi suivre tous vos conseils, tous les conseils de tout le monde, de vraiment bien prendre ma convalescence au sérieux. Et surtout, j'ai hâte de retourner au travail. Je tourne déjà comme un lion en cage. Je vais peut-être essayer d'en profiter pour mettre à jour quelques vidéos. Alors, j'ai fait le point ce matin, je pourrais pas tout mettre à jour parce que j'ai un disque dur de 3 téraoctets. Donc, je crois que ça fait 3000 gigas. Je crois que c'est ça, vous me dites si c'est pas ça. Et rien que de rush YouTube. Alors, ce que j'appelle des rushs, c'est des vidéos que j'ai enregistrées, que j'ai vidées de la caméra, que j'ai mis sur l'ordi, et qu'il faut que je monte et que je vous diffuse. J'ai, rien que de ça, j'en ai 160, j'ai 160, j'ai donc 1 Tera, 770. Donc 1700 gigas. Ouais, c'est ça. 1700, je crois que j'ai 1700 gigas. Non, c'est pas, je crois, j'en suis sûr. J'ai 1700 gigas de vidéos qui attendent à monter. J'ai peut-être 3 salles de bain entières. J'ai des trucs de carrelage, des trucs de vraiment de tout. Tout l'épisode brindille, du pilier, etc. Voilà, c'est tout. Et puis cette super mezzanine qu'on est en train de faire. Et puis plein d'autres choses. Donc j'essaye vraiment de mettre des vidéos. Donc là, du coup, je vais peut-être pouvoir prendre un petit peu le temps pour pouvoir avancer un petit peu ce retard. Donc vous risquez d'avoir plus de vidéos ces jours ou ces semaines qui viennent ou voilà. Ah oui tiens, je voulais remercier aussi un super abonné Julien qui se reconnaîtra, qui m'a envoyé une magnifique tasse, tu vois, dans lequel je suis en train de boire un thé Juju. Une tasse tricoréée, c'est un mug qui m'a envoyé ça de Nouvelle-Calédonie. Parce que vu qu'à l'époque c'était un de mes abonnés qui était le plus loin, j'avais dit quand j'avais sorti mes mugs que je lui enverrais un mug et donc voilà, je le remercie aussi. Il m'a envoyé donc un mug en retour avec un joli petit mot qui m'a aussi vraiment fait plaisir et vraiment ça me touche beaucoup. Aujourd'hui, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux à me solliciter. Le site internet il avance, je suis en train de le préparer avec un collègue youtubeur qui est super sympa, qui m'aide. Je veux pas vous en dire trop tout de suite, mais je vous parlerai beaucoup de lui et je vous parlerai de tout ce qu'il me fait quand on le mettra en ligne. Et je le remercie aussi du fond du cœur s'il me regarde. Anthony, je te remercie à fond. Et voilà, je remercie aussi tous ceux qui m'ont encouragé, tous les copains de la taverne, vous avez été aussi magiques. Nico qui m'a appelé, Franck qui m'a fait un message, Seb qui m'a fait des petits messages spéciaux, tout ça. Tout le monde, j'en oublie sûrement. Merci à vous tous. Vraiment, prenez le temps, 5 minutes, à la fin de cette vidéo, je vais faire défiler les commentaires et j'ai été vraiment encore une fois touché par cet amour. Bon les petits bichons, sur ce, je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment pour tout. Les vidéos, vous êtes pas juste pour moi des abonnés qui êtes derrière la télé, derrière vos YouTube, en se disant tiens, quand c'est qu'il va mettre une vidéo pour changer un chiotte, j'ai besoin de changer le mien. Vous êtes beaucoup plus que ça, vous êtes ma raison de faire les vidéos, vous êtes
un plaisir incommensurable pour moi, et tous les mots du monde, ils suffiraient pas pour l'instant pour... tu vois, j'ai pas une chaîne de 30 000 abonnés, mais j'en ai pas besoin. Je suis heureux de vous avoir comme abonné, et encore une fois, vous pouvez cliquer, partager, laisser un petit commentaire, mettre tout plein de belles choses si vous voulez. Je vous remercie 1 million de fois pour votre soutien. Je fais tout de suite après défiler tous les commentaires. Je vous remercie à mort, j'en oublie sûrement. Merci pour tout. En temps normal, je vous aurais dit de défoncer les pouces bleus, et vraiment de les défoncer. Mais cette fois, mes bichons, mes amours, c'est moi qui vous mets un putain de pouce bleu. Ah, allez, amitié, merci, bye.